Allez, on commence ce JT de la Tech par Alan qui lève quasiment un demi-milliard d'euros. D'ailleurs, dans mon souvenir, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin d'argent, hein. Oui, tout à fait. Ils lèvent 480 millions d'euros. Ils confirment leur statut de poids lourd de la French Tech. Alan se valorise 5,5 milliards d'euros. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'argent. Ils nous avaient dit ça il y a 3 mois, quand ils avaient levé déjà 100 millions d'euros. Donc cette levée de fonds, elle est assez surprise. Mais Alan a besoin d'accélérer à l'international. On est dans la santé, il faut le On rappeler. est dans la santé, Alan Assurance Santé, effectivement. Alan a besoin d'accélérer, elle est très présente en France, 3/4 de son business est en France, mais pour devenir une licorne, ils sont déjà licornes, mais pour devenir un géant mondial, eh bien, il doit ouvrir d'autres pays présents au Canada déjà, en Belgique et en Espagne. Il va ouvrir dans les prochains mois de nouveaux pays. Alors, on parle une autre star de la French Tech, Mistral AI, qui là, pour le coup, pourrait lever des fonds, mais là, on change de dimension, on est en milliards d'euros. On est en milliards d'euros, 3 milliards d'euros, ils pourraient lever Mistral AI. Ils avaient déjà levé 1,7 en septembre dernier. C'était déjà la plus grosse levée de fonds de la French Tech. Et donc là, selon Bloomberg, Mistral pourrait lever plus que le double. Mistral AI qui doit financer ses modèles, qui doit financer aussi la construction de ses data centers et qui doit rester aussi dans la course à l'intelligence artificielle face aux géants américains et chinois. Et donc Alan qui doit continuer, à Mistral qui doit continuer de lever des fonds. On parle maintenant de cette nouvelle promotion Next 40, FT 120, c'est comme ça qu'on le dit ? Oui, c'est ça. FT 120, c'est les 40, les 120 startups les plus prometteuses. Donc, nouvelle promotion qui vient d'être dévoilée. Exactement, c'est en quelque sorte l'équipe de France de la French Tech. Cet indice qui regroupe les startups qui font le plus de chiffre d'affaires, qui ont le plus de croissance aussi, qui génèrent le plus de levées de fonds, avec une nouveauté quand même cette année, c'est le volet innovation. L'indice a fait la part belle aux startups qui déposent des brevets ou alors qui reçoent des fonds publics pour leurs dépenses en R&D. Et donc, résultat, il y a énormément de deep tech dans cet indice. Parmi les nouveaux entrants, on peut citer Yann Lequin avec sa nouvelle startup Amilabs, Cobly ou Pascal dans le quantique ou encore Wondercraft dans la robotique. David, les 120 startups françaises les plus prometteuses génèrent 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Allez, dans la défense maintenant, notre pépite Altares, elle continue de grandir. Elle lève 50 millions d'euros. Altares, vous savez, c'est cette start-up française de l'intelligence artificielle qui permet en fait sur les terrains de guerre de détecter les drones ennemis. Elle est très présente en Ukraine, au Moyen-Orient. Et donc, grâce à cette levée de fonds, Altares prévoit de doubler ses effectifs, ouvrir aussi de nouveaux bureaux et renforcer ses capacités de production. Dans le contexte géopolitique actuel, il y a énormément de start-up depuis 3-4 ans qui se sont développées dans le secteur de la défense. On parle, Julien, à présent du programme Je choisis la French Tech qui s'étend au-delà de nos frontières en Europe. Je choisis la French Tech, c'est ce programme qui permet en fait de faciliter pour les startups la commande publique et privée. Il a été lancé il y a 3 ans. En 3 ans, 23 grandes entreprises françaises se sont engagées à s'approvisionner auprès de startups françaises, par exemple comme Fnac Darty ou EDF. Alors vous me direz, ce n'est pas forcément assez la France, il n'y a que 2 milliards d'euros qui ont été engagés, un montant qui n'est pas forcément significatif. Eh bien, pour remédier à ça, je choisis la French Tech, donc s'étend en Europe. C'est d'autres pays européens qui rejoignent ce mouvement créé en France, comme l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique, objectif convaincre d'autres entreprises européennes de s'approvisionner en solutions européennes en start-up. Allez, Julien, on termine par Vivatech qui a enregistré une édition, c'est la 10e je crois, 10e édition record. Pour ces 10 ans, Vivatech a enregistré plus de 200 000 visiteurs, soit 20 000 de plus que l'an dernier. Alors on a pu y croiser la superstar de l'événement pour ces 10 ans, c'était Jeff Bezos, Yann Lequin, Narendra Modi, le Premier ministre indien qui avait lui co-organisé le sommet de l'IA à Paris. Emmanuel Macron est aussi passé et on l'a vu déambuler, il n'a pas pris la parole mais il a déambulé dans les allées de Vivatech. Et puis il a organisé, Emmanuel Macron avec l'Elysée, un cocktail avec l'ensemble de la French Tech pendant Vivatech. C'était une sorte d'adieu à la French Tech après les 10 ans de Vivatech. Ne lâchez rien
a-t-il martelé pendant cet événement aux entrepreneurs de la French Tech à moins d'un an de l'élection présidentielle. Allez, merci Julien pour ce JT de la Tech.